Je vais vous demander de prendre deux textes avec moi. Le psaume 23, 1 à 3, et Acte 10, le verset 38. Je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Amen. Et Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Excusez-moi. Car Dieu était avec lui. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je voudrais remercier le chœur de louange. Je voudrais remercier les musiciens. Je voudrais remercier également les techniciens, ceux qui nous procurent ce son. Je voudrais remercier également l'équipe du diaconat qui s'est occupée de vous pour vous placer. Je voudrais remercier également les responsables de différents départements qui ont œuvré pour la bonne marche de l'école du sabbat. Je voudrais remercier également les animateurs qui mettent leur temps à la disposition des membres d'Église pour l'étude de sa parole. Je voudrais également remercier Dieu de cette opportunité qu'il nous donne d'être dans sa maison, pour pouvoir le louer ensemble. Et en écoutant tous ces chants qui ont été chantés, je voyais votre visage, je voyais votre sourire, je voyais votre joie d'être dans la maison de notre Dieu. Mais cependant, il y a de nos frères et sœurs qui ne sont pas, qui sont peut-être retenus par la maladie, par des occupations diverses. Et ce matin, nous avons, l'équipe pastorale a reçu un message d'une de nos sœurs qui est hospitalisée et qui nous demande de nous joindre à elle dans nos prières. Je voudrais appeler Fred et Eric et nous allons prier pour Sony. Sony est hospitalisée depuis jeudi et elle nous prie de bien vouloir invoquer le nom du Seigneur pour que le Seigneur puisse agir auprès du corps médical afin qu'elle puisse nous rejoindre ici pour pouvoir louer l'Éternel également. Nous allons également élargir nos prières pour tous ceux qui sont malades, pour nos jeunes, pour ceux qui sont en difficulté. Nous allons prier pour eux et je suis convaincu que la prière a une grande efficacité et Dieu relèvera tous ceux qui sont malades et qui croient en lui. Nous allons nous prosterner. Je vous demande de vous tenir debout. Ô tendre Père Céleste, nous voulons nous humilier devant toi en ce matin parce que nous reconnaissons que tu es ce Dieu tout-puissant sur lequel nous nous appuyons. Nous savons que si nous nous approchons de toi avec assurance, nous ne serons jamais déçus. Nous avons cette expérience avec toi, tendre Père, et nous aimerions cultiver ce lien d'amour entre toi et nous, de telle sorte que notre foi en toi continue à grandir. Ô tendre Père, nous savons que dans notre marche, nous pouvons être en proie à la maladie, aux souffrances, aux difficultés de ce monde. Mais tu nous demandes de prendre courage, de continuer à avoir les yeux rivés sur toi. Et en ce matin, certains des nôtres se trouvent accablés par les soucis, les difficultés de la vie, aussi par la maladie. Nous aimerions te les présenter, te les recommander en ce matin. Tu les connais chacun par leur nom. Tu connais leur parcours. Alors nous savons que dans ton grand amour, tu sauras appliquer ta main guérissante et bénissante sur eux
sur ces personnes, sur elles, de telle sorte qu'elles puissent se relever et témoigner de cette grâce que tu leur fais. Alors, peu importe là où ces personnes se trouvent, de les toucher et de leur accorder ce dont ils ont besoin afin qu'ils puissent s'élever et constituer pour toi ce témoin, ce canal par lequel tu parleras et tu continueras à déverser ton amour. Tu nous as accordé cette grâce de nous retrouver ici en ce matin. Nous savons que ce n'a pas été le cas pour plusieurs. Alors nous aimerions bénéficier de cette bénédiction, tendre Père. Continue à déverser sur ton peuple tes bénédictions en grand nombre et permets que ce sabbat soit pour nous un moment où nous continuerons à regarder à toi et à bénéficier de tes promesses et de tes bénédictions. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui, tendre Père, nous sommes ici réunis dans ta maison et nous savons que plusieurs de tes enfants sont dispersés. Plusieurs sont sur le lit de douleur. Plusieurs souffrent. Plusieurs attendent un soulagement de ta part. Nous voulons, Seigneur, alors que nous sommes à tes pieds, te les présenter. Et nous savons que lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent, tous les membres du corps souffrent et s'associent pour voler au secours de celui qui est en difficulté. Aussi, nous voulons nous serrer les coudes, nous unir à tes pieds pour te prier d'intervenir. Nous savons que c'est une grâce de ta part et c'est l'œuvre de ton esprit qui a apporté cette demande jusqu'à nous, qui nous a invités à intercéder. Et nous savons que par le biais de cette demande, c'est un témoignage que tu rends déjà à travers ces personnes. Sonia en particulier, nous te la présentons. Nous te prions d'intervenir maintenant dans son cœur, dans son corps. Accorde-lui la joie de sentir ta présence autour d'elle et en elle. Que ton nom soit loué, Seigneur, parce que tu as fait de nous des agents de paix et de consolation pour chacun de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, de tendre ta bénédiction sur tous tes enfants, où qu'ils soient, même sur ceux qui n'ont pas sollicité l'Église. Mais nous savons que tu sauras les trouver et leur accorder ta grâce et ta paix en cette journée bénie. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, notre berger, Jésus, notre grand médecin. Permettez-moi, avant de continuer, de vous transmettre les salutations de nos frères et sœurs de la Roumanie, de l'église de Iași. Nous avons eu l'occasion de les visiter et je leur ai promis de transmettre à mon église leurs salutations. Est-ce qu'il y a un membre de l'église qui vient de la Roumanie? Peut-être pas en ce matin, je sais qu'il y a un couple roumain qui nous fréquente. J'ai eu l'occasion de prendre la parole dans cette église. Nous avons eu l'occasion de partager la Sainte Seine, certains d'entre nous. Malgré la barrière de la langue, nous avons ressenti cette fraternité, cette joie d'appartenir à cette grande famille, la famille de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et l'après-midi, ils nous ont accordé un moment de partage où certains d'entre nous ont pu relater leur expérience
chacun de nous, certains d'entre nous, ont pu parler également des dons dont Dieu a mis à leur disposition et les ont exprimés par le chant. Et à travers tout cela, ces frères nous ont réservé une surprise. Alors je m'y attendais à ce qu'il y ait une collation pour le groupe dont nous étions près d'une trentaine. Eh bien, une famille a voulu nous inviter à partager un repas traditionnel. Et je lui disais mais nous sommes une trentaine. Et à ma grande surprise, il nous a dit, mais où est le problème? C'est nous qui vous invitons. Et certains d'entre nous étaient un peu, manifestaient un peu de gêne. Et finalement, nous avons accepté cette invitation. Et au sein de cette famille, nous nous sommes retrouvés à 25, plus les membres de la famille. Et nous avons passé un moment vraiment agréable, vraiment mémorable pour chacun, pour ceux qui étaient là. Cette famille, pendant qu'on était là, je vous raconte ça parce que je vous ai promis de raconter ce dont il a fait pour nous. Et je leur ai dit que j'avais entendu parler de vous, mais mes yeux ont vu ce que vous avez fait. Nous avons, dans l'espace de 3 heures de temps, pendant que des personnes nous préparaient un repas, nous avons dû consommer près de 25 kilos de pommes et de pois, enfin. C'est pour vous dire comment nous étions bien accueillis. Et en ayant partagé ce repas avec cette famille, nous avons pu emmener avec nous une trentaine de kilos de pommes pour la route. Tout ça pour vous dire que nous sommes une grande famille et Dieu fait des miracles. Certes, l'ennemi est toujours là pour entraver la bonne marche. Mais nous savons qu'avec la puissance de la prière, eh bien, nous serons toujours vainqueurs. Jésus est notre berger. Il est notre grand médecin. Et au-delà de cette expérience à Iași, nous avons eu l'occasion de rencontrer à Podiche des familles, des personnes dont nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, enfin, nous ne le connaissons pas, et ces personnes ont partagé un moment très important avec nous. Et si bien que nous avons été invités à les visiter en Suisse, au Canada. Tout cela pour vous dire que nous formons une grande famille et l'amour de Dieu traverse les continents, traverse les pays et se manifeste à l'intérieur de tout un chacun. Cette semaine a été une semaine très difficile pour certains d'entre vous, et ne serait-ce pour moi également, parce que au-delà du week-end que nous avons eu, je devais aller visiter un ami qui était hospitalisé. Et je me suis dit, dimanche, j'irai le voir. Et étant à Bagnolet, avec la fatigue, eh bien, j'ai complètement oublié cela. Et quand je suis arrivé à la maison, je vois mon téléphone qui sonne à 20h. 20h et quelques minutes. Et j'étais en communication. Et là, je n'ai pas répondu parce que je savais que c'était une mauvaise nouvelle. Et après quoi, j'apprends que mon ami est décédé et on a dû l'enterrer jeudi. Tout ça pour vous dire la fragilité de la vie. Cependant, c'est quelqu'un que j'avais rencontré aux Antilles au mois de juin. Il était passé nous voir à la maison avec ma mère et mon épouse. Et on a l'occasion d'échanger. Et ne voilà-t-il pas que la maladie l'a emporté. Mais nous savons qu'à travers ces moments
de détresse. Dieu nous a fait une promesse, c'est quand il reviendra, eh bien, il nous ressuscitera et nous serons avec lui. De la même manière que quand Marie et Marthe ont perdu leur frère Lazare, Jésus dit « Je suis la résurrection ». Jésus est notre résurrection. Faisons confiance à Dieu. Ce matin, je voulais vous parler du bon berger. Le bon berger, c'est celui dont Pierrette a relaté aux enfants qui prend soin des brebis. Et nous sommes tous des brebis. Jésus a vécu pour redonner la santé physique à ceux qui venaient à lui. Il préparait ainsi les âmes à recevoir la santé spirituelle qu'il désirait leur apporter. Le sentiment d'agir selon la droiture est la meilleure prescription qui soit pour les corps et les esprits malades. La bénédiction particulière qui est attachée apporte force et santé. La personne qui, grâce à Dieu, vit l'esprit serein et satisfait, trouve le chemin du bien-être. Nous devons, en tant que chrétiens, stimuler les vocations. Nous devons inviter nos jeunes à vouloir se focaliser sur la santé des autres. Jésus est le grand médecin, il nous a donné un exemple. Nous devons suivre cet exemple. Et je voudrais associer Gina à une expérience qu'on a vécue cette semaine. Et c'est vrai que quand quelqu'un est malade, ne serait-ce, quand il fait appel à vous, eh bien c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Gina, qu'as-tu vécu cette semaine? Cette semaine, je venais à la réunion de prière lorsque j'ai rencontré David sur le parking de l'église, me disant « Je vais voir Steven, sa maman vient de m'a appelé dans la matinée, je crois, il est malade. » Je lui dis « Mais c'est pas possible. » Effectivement, je vais vous raconter que Steven, c'est un tison, c'est un enfant de l'église que nous aimons beaucoup et que je n'ai pas vu à la rentrée des JA. Alors je me suis dit, bon, il y a eu sûrement un empêchement. Je sais que des fois, il y a quelquefois quand son père est malade, donc il reste à côté. Donc je me suis dit, c'est sans doute cela. Le deuxième sabbat, donc sabbat dernier, je me suis dit, tiens, il y a un souci. Soit Steven est aux États-Unis, soit il y a quelque chose, je vais appeler sa maman dans la semaine. Mais vous savez, avec le tumulte des jours, des problèmes. Donc, mardi est arrivé, je n'ai pas eu le temps d'appeler sa mère. Lorsque David m'a invité à aller voir Steven, j'ai dit, mais Dieu, il fait bien les choses. C'est pas croyable. Alors donc, nous sommes partis à l'hôpital, tout près, au sud de Francilien, et nous l'avons trouvé après bien des déboires, car il était déjà 19h, et pour la partie réservée aux ados, c'était déjà fermé. Pour les adultes, c'est 20h, mais pour les enfants, c'est 19h. Donc les portes étaient closes. Nous avons sonné, nous voyons des personnes de l'autre côté de la barrière, et personne ne voulait nous ouvrir. Mais bien, Dieu a fait qu'une infirmière passait par là et nous a volontairement ouvert la porte. Nous l'avons cherché, donc une chambre était, le numéro de la chambre était donné à David, mais ce n'était pas cette chambre-là, il avait changé de chambre entre-temps. Et puis, au fond du couloir, je l'ai aperçu, notre Steven, qui se baladait, qui allait sûrement jouer. Il nous a dit, je partais dans la salle pour aller jouer avec les autres. Et il était tout ému de nous voir. Et avec sa timidité, il demande à David, ma maman t'a appelé pour dire que je suis malade.
Et nous avons senti quand même que cet enfant était impressionné parce que nous étions là. Effectivement, il était heureux et nous avons pu intercéder en sa faveur. Il nous a dit qu'il allait très bien, bien mieux. Et je pense qu'il est sorti. Donc, je laisse David continuer. Mais il y a quelque chose qu'il voulait savoir. C'était son programme pour les tisons de cette année. Alors, malgré la maladie, mais il pense quand même à continuer. Voilà, JA. Donc, pour vous dire quand même que nos jeunes comptent sur nous. Les enfants sont quand même attentifs au regard que nous leur portons. Ils sont attentifs à ce que nous disons. Faisons les choses, disons les choses plutôt, mais actons-les aussi. Voilà, donc je pense que Steven aura quelque chose à nous dire au retour. Bien sûr, merci Gina. Et ce qui a été impressionnant, c'est que, peut-être Gina a oublié de vous le dire, mais il nous disait que je ne savais pas qu'il y avait des enfants, autant de malades. Et quand il a regardé autour de lui, il a vu tous ces enfants hospitalisés, ça a dû marquer. Et vous savez, et il nous dit en substance, il veut être médecin. Il veut être médecin et je me dis, mais c'est formidable Seigneur. Tu vois, tu as permis cette expérience pour que ce jeune homme puisse voir autour de lui la souffrance. Et toi, le grand médecin par excellence, tu nous invites à suivre tes pas. Et nous sommes appelés également à encourager nos jeunes dans cette branche médicale pour pouvoir prendre soin des autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus également, notre exemple de guérison, et Jésus, ce qu'il faisait, il guérissait l'être physique et après, il les apportait la bonne nouvelle. Voyons un peu ce qu'il nous dit dans Matthieu 8, le verset 16. Matthieu 8, le verset 16. Matthieu 8, le verset 16 et 17. Un soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il prit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans ce même chapitre, dans le chapitre suivant, au verset 36, nous lisons, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Nous voyons que Matthieu rapporte cette histoire pour nous faire comprendre comment Jésus était compatissant, comment Jésus était ému de compassion en voyant cette foule. Il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette foule était languissante, abattue. Et il était comme, qu'est-il dit? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus est notre berger. Jésus est votre berger. Il veut votre sécurité. Et Jésus se sert de nous en tant que berger pour que nous puissions veiller sur ses brebis. Cette semaine encore, quelqu'un m'appelle et me dit, David, il y a une sœur qui est en détresse, il faut que tu la visites, ou du moins il faut que tu l'appelles. Et je lui ai dit, écoute, envoie-moi son numéro, je vais faire le nécessaire. Et ce qui est drôle, c'est que quand je reçois ce numéro chez moi, je suis en train de préparer cette méditation. Et je vois ce numéro-là et puis je me dis, bon, je vais le faire après. Mais un esprit insiste, me dit, non, non, appelle maintenant. Et je prends mon téléphone, j'appelle cette personne. Et cette personne est toute étonnée. Cette personne me dit, David, tu sais quelque chose, c'est quand même bizarre. Je dis, il n'y a rien de bizarre. C'est que Dieu se sert de chacun de nous pour que nous soyons un élément à son service. Vous savez ce que cette femme m'a dit? Et quand elle m'a parlé, elle m'a dit, dans la journée,
dans l'après-midi, j'étais dans la rue, je marchais, et je disais à moi-même, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu m'as abandonné, je n'ai plus rien à faire. Et elle me dit ce que j'avais pensé. J'allais entrer chez moi, j'allais mettre ma robe blanche et j'allais prendre tous mes médicaments, j'allais les avaler et je vais finir avec la vie. Et ne voilà-t-il pas, tu m'appelles. Quand elle m'a relaté cela, je fus saisi des fois, je me suis dit, Seigneur, écoute, merci de ce que tu interviens au moment voulu. Après avoir échangé avec cette personne, j'ai prié avec elle. Elle m'a relaté un peu sa vie et je lui ai encouragé. Je lui ai dit que je viendrai la voir. Je vais l'encourager à revenir à l'église. Tout cela pour vous dire que Dieu se sert de tout un chacun. Vous êtes des représentants de Christ. Vous êtes appelés à visiter ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui passent par des moments difficiles. Nous sommes appelés à être au service de ces personnes. Nous ne sommes pas appelés à aller uniquement prêcher l'Évangile. Ce qui est important de comprendre, c'est que comme Jésus commençait par guérir les malades, guérir les boiteux, donner la vue aux aveugles, et après quoi, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Cette méthodologie, nous devons nous appliquer à nous-mêmes. Nous devons nous appliquer pour que l'œuvre de l'Évangile puisse être proclamée, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter un corps sanctifié. Jésus montrait son intérêt pour les malades. Voyons également ce qu'il est dit dans Matthieu 20, le verset 34. Il lui dit, reprenons un petit peu au verset 33, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous en ce matin? » Ils répondirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Et que se passa-t-il après? Après que Jésus les ait guéris, eh bien, ils se mirent à suivre Jésus. C'est important de comprendre cette guérison. Si Jésus les avait annoncé la bonne nouvelle, est-ce qu'ils pourraient, avec les yeux fermés, suivre Jésus? Nous voyons Jésus prend soin de leur corps. Jésus commence par ouvrir leurs yeux. Et à ce moment-là, après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre à suivre Jésus. Nous aussi, nous devons, dans notre entourage, prendre soin de ceux qui souffrent, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Nous avons une famille qui est en détresse, dont son enfant est malade. Que devons-nous faire? Nous devons aller auprès de ces personnes et leur raconter ce que Dieu a fait pour nous quand nous étions dans la vallée de la maladie. Et à ce moment-là, ces personnes-là vont pouvoir vous écouter et voir ce que le Seigneur a fait pour vous, et après quoi, ils pourraient suivre Jésus. Voyons ce qui nous est dit également dans Matthieu 4, le verset 23. Matthieu 4, le verset 23 à 24. Matthieu 4, à partir du verset 23. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque,
et leur prièrent de le suivre. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on y amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Jésus les guérissait tous. Et cela, à travers cette guérison, au verset 25, une grande foule le suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Pourquoi? Parce que Jésus s'est préoccupé de leur état physique. Jésus s'est préoccupé de leur santé. Et nous aussi, en tant que membres, en tant que bergers, nous devons nous occuper de l'état des brebis. Et dans Ellen White, à la page 244, nous lisons ce que nous dit la servante du Seigneur. Il nous dit ceci. Ainsi se passaient les premiers jours du ministère terrestre de Jésus. Souvent, il donnait congé à ses disciples afin de leur permettre de se reposer chez eux. Lui résistait doucement à leur effort pour le distraire de ses travaux. Tout le jour, il besonnait, enseignant les ignorants, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles, nourrissant la foule. Le soir et le matin, de bonne heure, il allait à la montagne comme à un sanctuaire. Pour quoi faire? Pour communier avec son Père. Il lui arrivait souvent de passer la nuit entière dans la prière et la méditation pour reprendre son activité parmi le peuple au lever du soleil. De bonne heure, le matin, Pierre et son compagnon vinrent dire à Jésus que déjà les habitants de Capernaum étaient à sa recherche. Pourquoi? Parce que Jésus se préoccupait de leur état physique et après quoi, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est cette méthodologie que nous devons appliquer pour l'évangélisation. Nous savons que Jésus est notre berger, il est notre grand médecin et nous invite également à suivre ses pas. Matthieu 10, le verset 7 à 8. Matthieu 10, le verset 7 à 8. Il nous dit, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites quoi? Et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, prenez soin d'eux, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dieu nous invite également à faire tomber les préjugés en nous occupant des autres avec dévouement. Je voudrais, chers amis, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience de notre état, que nous puissions comprendre que Dieu nous appelle à faire diligence, à nous occuper des brebis perdues, à nous occuper des brebis blessées. Et nous voyons dans l'histoire de notre sœur qui l'a relaté aux enfants que quand il y avait une brebis qui était perdue, eh bien le berger, il laisse là les 99 autres en sécurité et il va chercher celle qui est perdue. Il va prendre soin de celle qui est perdue. Et c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons parmi nous une des brebis qui est hospitalisée, qui est malade. Et par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit, nous l'entourons des bienfaits.
Et nous savons que Dieu nous invite à faire de même. Dieu nous invite à vraiment prendre soin les uns des autres. Et nous savons que le département DDS, le sabbat 15 décembre, aura un sabbat des invités. Nous sommes appelés à ne pas inviter ceux qui sont en bonne santé, certes, bien sûr, mais nous sommes appelés à inviter ceux qui sont malades, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont endeuillés, parce que Dieu veut prendre soin de leur état physique. Dieu veut que ceux qui sont endeuillés puissent retrouver du réconfort. Dieu veut que nous puissions, de par notre relation que nous avons avec lui, de par ce qu'il a fait pour nous, que nous puissions communiquer aux autres. Puisqu'il est notre berger, il est aussi notre grand médecin et nous sommes appelés à suivre ses traces. Je voudrais vous laisser un dernier texte qui se trouve dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Je lirai peut-être dans la version Summer. En effet, on pourrait lire à partir du verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il n'y a pas de gloire à cela, puisque nous récoltons ce que nous avons semé. Si nous avons volé ou tué et nous nous trouvons en prison, eh bien c'est la résultante de nos mauvaises actions. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Quand vous faites le bien, quand vous êtes au service des autres, même si on viendrait vous critiquer, vous calomnier, c'est une grâce pour vous. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Lui, le grand berger, lui, notre berger, lui, le grand médecin, afin que vous suiviez, afin que nous suivions ses traces. Lui qui m'a oint, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous quand quelqu'un nous invective, nous sommes prêts à surenchérir? Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Justement, celui qui juge justement. Nous ne sommes pas appelés à faire justice par nous-mêmes, ne serait-ce dans les moments difficiles. Nous sommes appelés à nous remettre à Dieu qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons par la justice. Lui qui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, que nous avons été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, vers le gardien de vos âmes. Et dans ma version, il est dit que vous êtes retournés vers le berger. Jésus est notre berger. Il est notre grand médecin. Nous sommes appelés à suivre cet exemple. Et je me rappelle à Podiche, on nous disait que beaucoup de gens
viennent à Podiche pour être guéris physiquement. Certes, c'est important, mais le plus important également, c'est d'être guéris spirituellement. Parce que si nous sommes guéris spirituellement, nous avons la vie en nous. Et Jésus est notre berger. Il est votre médecin. Jésus est notre berger. Il est notre grand médecin. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, Jésus est notre berger. Il est notre grand médecin. Il est aussi notre ami fidèle et tendre. Oh, quel amour, quel amour. Amen. Que Dieu vous aide et vous bénisse.